Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans ce début d'année 2024. Et avant toute chose, permettez-moi à chacun et à chacune de vous souhaiter une heureuse et une très bonne année. Vraiment, je vous souhaite le meilleur et surtout, le meilleur, c'est que Dieu vous bénisse abondamment. Heureux de se retrouver ce soir pour partager une nouvelle fois la parole de Dieu et répondre à cette question, ou plutôt à vous de répondre à cette question. Jésus est-il dans votre barque ? Ou plutôt, Jésus est-il dans votre vie ? Je crois que c'est important d'y répondre quand on voit le monde dans lequel nous sommes, les moments difficiles que nous traversons et ceux qui arrivent. C'est important de pouvoir donner une réponse à cette question. Et c'est à cela que nous allons essayer de nous atteler ce soir, bien sûr et toujours à cœur ouvert face à la Bible. Comme je l'ai dit, chers amis, je tiens à vous souhaiter une bonne, une merveilleuse année 2024. C'est vraiment mon souhait. Que votre année, que votre voyage, parce que vous serez d'accord avec moi, on peut très bien comparer une année à un voyage. On quitte un endroit pour en atteindre un autre. Et on espère que le voyage se passera bien, sans encombre, sans souci, sans difficulté, que votre vie, que notre vie soit remplie de joie, de paix, de bonheur, d'espérance. Et c'est mon désir pour chacun d'entre vous. C'est ce que je désire pour votre famille, pour votre mari, pour votre épouse, pour vos enfants. Bien sûr qu'on souhaite cela, le bonheur, que le voyage se passe sans encombre. Mais nous savons bien, et vous et moi, que la réalité sera tout autre. Parce que des tempêtes, nous en connaîtrons. Parce que des difficultés, nous en connaîtrons. Parce que des obstacles, il y en aura. Des moments douloureux, nous en vivrons. Même des moments de désespoir. À cause peut-être d'un deuil. Peut-être à cause d'une maladie. De problèmes de toutes sortes. De difficultés devant lesquelles nous n'aurons pas de solution. Et les disciples ont vécu cela, ils ont connu cela dans la parole de Dieu. Il y a cette histoire que j'aimerais laisser sur votre cœur dans l'évangile de Marc au chapitre 4. Et à partir du verset 35, on lit cette histoire que tout le monde connaît. Même les gens qui ne connaissent pas la Bible connaissent cette histoire. Mais je veux croire qu'elle va encore parler à notre cœur ce soir. Marc chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur l'autre soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre bord ». Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Tout à coup, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, en parlant de Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur ? Comment ? N'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Voyez-vous, les disciples étaient tranquilles. Ils se reposaient, Jésus se reposait, le soleil brillait, il y avait une petite brise, tout allait bien. Ils se sont souhaités aussi un bon voyage, certainement. Allons de l'autre bord. Ils ne pensaient pas vivre ce qu'ils ont vécu. Mais il est dit qu'en un instant, la tempête s'est levée, le vent s'est déchaîné, les vagues ont pris de l'ampleur, à tel point que l'eau commençait à pénétrer la barque. Et là, tout a basculé de moments paisibles. On est entré dans un moment terrible, un moment de tempête. Et ça peut nous arriver. Et ça nous arrivera certainement. Alors, quand ces problèmes viendront, ils viendront sans nous avertir, comme pour eux. Ils viendront sans crier garde, comme dans ce récit. Et là, comment faire ? Comment faire face ? Mes amis, comment réagir ? Où trouver du secours ? Où trouver de l'aide ? Qui pourra nous aider dans ces moments ? Parce que quelquefois, les médecins, les hommes de science, les psychologues, quels qu'ils soient, même nos propres amis, même notre propre famille, eh bien, ne pourront rien pour nous, ou ne peuvent rien pour nous. On se retrouve en pleine tempête. Et on peut se poser la question, qui peut calmer une véritable tempête ici-bas ? Personne. Personne. Qui peut guérir un cancéreux en phase terminale ? Personne. Qui peut réparer un couple qui est en train de prononcer un divorce ? Personne. Qui peut ramener un enfant qui a plongé dans la drogue ou dans la violence ? Personne.
personne, on est sans solution. Même ces gens expérimentés, parce que ces disciples étaient des gens de métier, enfin, ils avaient déjà connu des tempêtes, ils avaient déjà traversé des mers terribles, mais là, ils ne savaient pas comment faire, ils n'arrivaient plus à faire face. Ils ont bien essayé de ramener la voile, de tenir le gouvernail, d'écoper l'eau, mais rien n'y fait. L'eau était en train d'enfoncer la barque dans la mer et ils allaient périr. Et ils ont perdu tout espoir. Et malheureusement, combien d'hommes, de femmes, de jeunes hommes, de jeunes filles, voire même d'enfants, aujourd'hui sont complètement découragés, sont abattus, finissent par être las, remplis d'angoisse, remplis de profonde inquiétude, ont perdu l'esprit, la raison à cause de problèmes, de difficultés. Et pour oublier cela, ont plongé dans l'alcool, dans la drogue, dans d'autres choses mauvaises. Et même certains ont préféré mettre fin à leur voyage. Certains ont préféré mettre fin à leur jour. Et pourtant, eux aussi se sont souhaités une bonne année. Eux aussi se sont souhaités un bon voyage. Ils n'auraient jamais imaginé, comme les disciples, qu'une telle tempête allait se lever dans leur vie. Et finalement, ils ont préféré quitter cette terre, s'aborder leur navire. Et peut-être que tu es en pleine tempête. Et peut-être que tu es en plein ouragan. Et tu n'as pas de solution physique, morale, spirituelle. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais eux, il y avait une différence. Eux, ils avaient quelqu'un d'exceptionnel avec eux. Parce que pour les disciples, Jésus est dans la barque. Mes amis, Jésus est dans la barque. Et avoir Jésus dans sa barque, avoir Jésus dans sa vie, dans son existence, c'est ce qui fait toute la différence. C'est quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Et c'est quelque chose qui va se manifester par une confiance qu'on va mettre en lui, par l'espérance que l'on va placer dans sa personne, dans ce Sauveur merveilleux. Et dans cette barque, les disciples qui sont vaincus par la tempête, tout à coup vont se rappeler que dans leur navire, Jésus est là. Oh, il ne dort plus, lui aussi a été réveillé par la tempête, mais il reste les yeux mi-clos. Il veut voir comment va réagir ses disciples. Comment est-ce qu'ils vont réagir? Est-ce qu'ils vont laisser les choses aller ou est-ce qu'ils vont venir me chercher? C'est ce que se dit le Seigneur. Et il est dit que ces gens sont là, ils ont oublié Jésus, ils ont essayé de calmer la tempête, de tenir le bateau dans la tempête, mais ils n'y arrivent pas. Et tout à coup, ils vont se rappeler que Jésus est là, alors ils vont aller le chercher. Ils vont aller le chercher. Et c'est ça la prière. Ils vont crier à Jésus. Mes amis, que ce soit demain, que ce soit au cours de cette année, ou peut-être ce soir, si tu es dans la tempête, qui que tu es ce soir, quoi que tu traverses ce soir, tu peux crier à Jésus. Tu peux lui demander de l'aide. Tu peux lui demander du secours. Il est venu ici-bas pour nous secourir et faire réussir notre voyage. Il est venu pour s'occuper de nous. Il s'intéresse à nous et il s'intéresse à toi. Dans le psaume 33 et au verset 13, il est écrit « L'Éternel regarde des cieux et il voit tous les fils de l'homme. Tous, il te voit ce soir. Il est du haut des cieux et il te voit. Il voit ta tempête, il voit l'ouragan qui se déchaîne dans ta vie, il voit ce problème de couple, il voit ce problème de santé, il voit le malheur qui atteint ton existence, il voit les problèmes avec tes enfants insurmontables, connaît ces problèmes de soucis, problèmes intérieurs au travail, il sait tout, il voit du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Alors on peut le prier. C'est quoi prier ? Prier, c'est exposer à Dieu nos peines, nos besoins, nos souffrances, et lui dire merci, parce qu'on sait qu'il va agir, qu'il va se manifester. Prier, c'est avoir la certitude qu'il écoute et qu'il répondra pour notre bien. Ce soir, Jésus est là. Ce soir, Jésus te voit. Ce soir, Jésus veut s'occuper de ta vie. Il veut répondre à tes besoins. Il veut te mener d'un endroit à un autre. Il veut que tu goûtes au bonheur. Oui, il le veut. Alors, en ce début d'année, je crois que la plus belle résolution, vous savez, le début d'année, c'est le temps des résolutions. On en prend des résolutions. On ne les tient pas beaucoup, mais on en prend. La plus belle résolution, la plus belle décision, c'est de recevoir Jésus dans ta vie. C'est d'accepter que Jésus vienne dans ton cœur. C'est de lui demander de prendre toute la place dans ta vie. Et voyez-vous, c'est ce qui manque à l'être humain, la présence de Jésus, la présence de Dieu dans le cœur de l'homme. C'est pour ça que tout va mal.
C'est pour ça que l'homme ne vit que tempête après tempête. C'est pour ça qu'il y a tant de guerres, d'enfants malheureux, de couples déchirés, de misère, de violence, parce que nous ne voulons pas de Dieu comme capitaine. Nous ne voulons pas qu'il règne dans notre vie. Et on voit le résultat, que de drames, que de détresse. Mais quand il vient dans notre vie, il prend soin de nous, il veille sur nous, il nous garde, il apaise les tempêtes et il nous conduit jusqu'au port désiré. Il nous emmène au bon endroit. Mes amis, la barque de ce monde est en train de s'enfoncer. Nous, chrétiens, nous croyons que nous vivons les derniers temps. Nous ne sommes pas des oiseaux de mauvais augure, mais nous croyons que nous sommes réellement à la fin des temps. Le monde est en train de s'enfoncer sous le poids terrible de ce que la Bible appelle le péché. Le péché, c'est refuser Dieu, c'est rejeter Dieu, c'est désobéir à Dieu, c'est vivre sans Dieu. Et les hommes aujourd'hui vivent sans Dieu. Ils ne veulent pas de lui. Et à cause de cela, leur vie est une vie fade, difficile, terrible. Ils tombent au milieu des tempêtes, ils s'enfoncent comme ce navire s'enfonçait. Ils n'ont aucun espoir de s'en sortir, aucun espoir de trouver la paix. Le monde est malheureux, misérable, mais plus que cela, il y a un poids terrible qui pèse sur l'être humain, une épée de Damoclès, parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. L'homme est condamné à vivre une vie de tempête, une vie misérable, mais il est condamné à la mort et à la mort éternelle, parce qu'il a rejeté Dieu, et que les hommes le croient ou ne le croient pas, c'est la réalité. Alors je sais qu'aujourd'hui, on ne parle plus de cela, même dans les églises, on n'ose plus parler du péché, mais c'est le drame de l'être humain. C'est à cause de cela que l'homme est malheureux, parce qu'il a refusé Dieu, et il est comme un bateau sans capitaine. Il ne sait pas où il va, il ne sait pas comment faire dans les moments difficiles. Il n'y a aucune solution, et vous êtes d'accord avec moi, quand la tempête se lève, on ne sait pas comment s'en sortir. Mais j'aimerais vous dire que Dieu vous aime. J'aimerais te dire que Dieu t'aime, comme il aimait ses disciples. Un amour extraordinaire, un amour qui nous dépasse, un amour qui me dépasse. La Bible dit dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5, au verset 8, et je voudrais le lire avec vous, Romains chapitre 5, verset 8, il est écrit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Amen. Christ est mort pour nous. Voyez-vous, Jésus est venu de la part de Dieu. Il est venu pour vivre sans péché. Lui n'a jamais péché. Il est toujours resté attaché à son Père. Mais plus que cela, non seulement il a vécu sans péché, mais il a accepté de prendre sur lui notre péché. Il a accepté de prendre sur lui ton péché, notre péché, et de mourir à notre place. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il est devenu comme le paratonnerre, vous savez, le parafoudre, celui qui va prendre la foudre divine pour que nous soyons épargnés, pour que nous puissions retrouver le contact avec le Créateur, pour que nous puissions retrouver la paix avec Dieu. Alors aujourd'hui, il est mort à ta place, il a subi la condamnation à ta place, mais la mort n'a pas pu la retenir, puisqu'il est sans péché, il est ressuscité. Et je proclame ce soir que Jésus est vivant, qu'il vit au siècle des siècles, et il désire monter dans ta barque, il désire monter dans ton navire, il désire devenir le capitaine de ton existence, celui qui va régner dans ta vie. Et si tu l'acceptes ce soir, tu trouveras tout ce dont ton être intérieur a besoin, et que toutes choses qui ne s'achètent pas ici-bas, qui ne peuvent pas se monnayer, tu trouveras en lui la paix, la vraie paix. Tu trouveras la joie, le vrai bonheur, tu trouveras l'amour, tu trouveras l'espérance. Toutes ces choses que l'homme ne peut pas acheter, le Seigneur te les offre, il te les donne. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous dépasse. Elle est immense, la grâce de Dieu. Dieu est amour, dit la Bible, et il te tend la main, et il te dit, viens à moi, et tu trouveras le repos pour ton cœur, pour ton âme, pour ta vie. Voyez-vous, les disciples, ils vont crier au Seigneur, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il est dit que Jésus s'est levé. J'aurais voulu être là pour voir cette image, voir le Seigneur se lever. Il a étendu ses mains, il a dit à la mer, silence, tais-toi. Et le calme est revenu. Ne veux-tu pas que le Seigneur se lève dans ta vie? N'as-tu pas besoin ce soir qu'il se lève dans ta vie pour apporter le calme? Tes années passent, les voyages passent, 2021, 2022, 2023, 2024, et il y en aura d'autres certainement, je vous le souhaite. Et ça te mène où? Es-tu au fond de toi heureux? Connais-tu le vrai bonheur? Est-ce que tu arrives à faire face aux tempêtes? Non, on ne peut pas.
On n'a pas été créés pour être seuls. Dieu nous a créés pour être avec lui. Et nous pouvons maintenant être avec lui en Jésus. Parce que Jésus est vivant. Et comme il était dans la barque, il a calmé la tempête. Et surtout, il a mené les disciples à bon port. Non seulement Jésus est avec nous, il prend soin de nous, il met la paix et la joie dans notre cœur, il calmera les tempêtes dans ta vie. Et j'en ai connu des tempêtes, croyez-moi. Chaque fois que j'ai crié à Dieu, il a étendu ses mains, il a apporté le calme. Mais surtout, j'ai l'assurance qu'il me et qu'il nous mènera, nous les chrétiens, au bon port. Le Seigneur a dit avant de partir dans la gloire, je reviendrai vous chercher pour que là où je suis, vous soyez avec moi. Jésus va revenir. Nous le croyons, nous chrétiens, nous sommes à la fin des temps. Il est important de quitter cette terre avec Jésus dans son navire, avec Jésus dans sa vie, dans son cœur, de l'avoir réellement en lui. Alors vous aurez l'assurance de la vie éternelle. Oui, Dieu vous aime ce soir, mais c'est à vous de décider. C'est à vous de prendre votre décision. Elle est importante pour votre vie ici-bas, mais elle est importante pour votre éternité. Acceptez que Jésus vienne dans votre vie. Demandez-lui pardon pour votre péché. Acceptez qu'il devienne votre sauveur. Ouvrez-lui votre cœur. Demandez-lui de venir dans votre vie. Et vous verrez que le Seigneur va tout changer. Si peut-être tu es en tempête, si peut-être tout se déchaîne autour de toi, si peut-être ta barque est en train de s'enfoncer, crie au Seigneur. Il est le Dieu du miracle. Fais-lui confiance. Il agira parce qu'il t'aime. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Alors, pour ma part, je peux dire, en ce début d'année 2024, j'aurai des tempêtes certainement. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais Jésus est dans mon bateau. Jésus est dans ma barque. Est-ce que tu peux le dire, mon ami? Si tu ne peux pas le dire, il ne faut pas aller plus loin. N'attends pas. Accepte qu'il vienne dans ta vie. Accepte qu'il devienne ton sauveur. Et tu seras le plus heureux des hommes, la plus heureuse des femmes. Il n'y a rien de plus beau que de marcher avec le Seigneur. Voilà mon souhait, voilà mon désir pour chacun d'entre vous. Oui, que vous soyez heureux, soyez paisibles. Oui, que vous connaissiez des moments de joie et que vos projets se réalisent. Mais surtout, mon désir, c'est que Jésus devienne le maître de votre vie. Alors ça ne veut pas dire, et je termine, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tempête. La preuve, Jésus est dans le navire et pourtant il y a une tempête. Seulement la tempête, il la traverse en vainqueur. Il triomphe de cette tempête et ils arrivent à bon port. Il y aura des tempêtes, même pour les chrétiens. Si les chrétiens écoutent ces moments, il y aura des tempêtes, mes frères et sœurs. Il y aura des tempêtes, c'est sûr. Mais le Seigneur sera là, il calmera la tempête et il vous mènera au bon port. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Notre Père, merci pour ces moments devant ta parole. Merci parce que je crois que tu es présent dans ce lieu. Tu es celui qui se lève lorsqu'on vient te chercher. Tu diras que quand on vient vers toi, on ne repart jamais à vide. Seigneur, ce soir, je te prie pour tous ceux qui écoutent cette parole. Je te demande de les bénir, de leur faire du bien. Et si peut-être quelqu'un est en pleine tempête, Seigneur, lève-toi dans sa vie. Seigneur, manifeste-toi, apporte le calme, répands ta grâce. Tu es tout puissant pour le faire. Bénis ces bien-aimés, c'est là ma prière. Toi qui es mort et ressuscité, toi qui à la croix as tout accompli, tu es mort à notre place, tu as donné ta vie. Merci Seigneur parce que tu agis maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mes amis, je l'ai dit tout à l'heure, Jésus est venu sur cette terre. Il a pris votre péché. Et je voudrais vous dire que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ce qu'il faut maintenant, c'est que le sang vous lave, vous purifie, et que Jésus prenne la place dans votre cœur, qu'il devienne le capitaine de votre navire, le chef de votre vie, alors tout va changer. Jésus est-il dans votre barque? À vous de répondre. Vous pouvez l'accepter aujourd'hui? Si vous l'acceptez, il entrera maintenant. Il n'y a rien à faire d'autre que lui demander pardon, de dire maintenant Seigneur, je veux vivre avec toi. Lisez la parole de Dieu. Tout le monde connaît cette histoire, mais la Bible nous parle de l'amour de Dieu. La Bible met en avant les merveilles de Dieu et je vous invite vraiment à lire la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'est ce que j'avais à cœur de partager avec vous dans ce début d'année. Je vois que le monde est malheureux. Je vois combien les peuples sont malheureux, combien les familles sont malheureuses, combien de drames, de détresse. Et puis les choses ne vont pas en s'arrangeant. Chaque jour qui passe nous apporte un lot de douleurs terribles. Alors on dit toujours tant que c'est les autres, mais ça nous touchera, on sera touché tôt ou tard, parce que le diable, vous savez, attaque tous les hommes, parce que le monde, eh bien, est un monde qui ne fait pas de cadeaux à personne, la vie ne fait pas de cadeaux. Il est important d'avoir le meilleur avec soi, et le meilleur, c'est Jésus. Vous savez, le bonheur ne se trouve pas ni dans l'argent, ni dans la gloire, ni dans les plaisirs. Le bonheur se trouve en Jésus-Christ. Non pas qu'on devient des gens enfermés dans des couvents, dans des monastères, non, on vit comme les autres, mais Jésus est notre berger. Il veille sur nous, il prend soin de nous. Nous avons cette paix, cette joie de Dieu. Et quand la tempête arrive, bien le chrétien, il prie le Seigneur, il compte sur lui,
comme les disciples, il va le chercher. Et je peux vous dire que Jésus se lève toujours et il sait calmer les tempêtes, apporter le calme, et que c'est bon quand le calme est là. Vous savez, les disciples, quand Jésus est mort, ont retrouvé une autre tempête. On a tué le Seigneur et ils sont recherchés, poursuivis, se cachent dans une maison, ils ferment tout. Mais Jésus ressuscité leur apparaît. Et la première parole qu'il leur dit, ça m'a toujours interpellé. Il leur dit, la paix soit avec vous. Cette paix que personne ne peut leur donner, ne pouvait leur donner, Jésus va leur donner. La paix soit avec vous. Je voudrais vous dire ce soir, bien que la paix soit avec vous tout au long de cette année. C'est le désir du fond de mon cœur, que la paix de Dieu soit avec vous. Soyez heureux, mais heureux avec le Seigneur. Acceptez vraiment, c'est le cri du cœur, acceptez que Jésus devienne le maître de votre vie. Et il sera là chaque jour et il vous conduira dans l'éternité parce que vous le croyez ou non, l'éternité existe. Je vous invite à lire la parole de Dieu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la parole de Dieu est un livre merveilleux qui nous parle de toutes les merveilles du Seigneur, tous les projets qu'il a pour chacun d'entre nous. Lisez la Bible et puis priez-le. Allez le chercher comme l'ont fait les disciples. N'attendez pas que tout aille mal, mais même aujourd'hui, si tout va bien, allez le chercher. Apprenez à parler avec Jésus. Il est poli, notre Seigneur, et il répondra à votre prière. Et puis, je vous invite à nous rejoindre dans notre lieu de culte, 77 boulevard de Pont-de-Vivaux, dans le 10e arrondissement de Marseille. On se retrouve tous les dimanches à 9h30 et à 15h30, tous les mardis à 19h et tous les vendredis à 18h30 où on se fait du bien devant la parole de Dieu et surtout dans la présence du Seigneur. Vous serez accueillis avec joie, vous recevrez vraiment un accueil fraternel et surtout, vous vous ferez du bien. Vous êtes les bienvenus au 77 boulevard de Pont-de-Vivaux, dans le 10e arrondissement de Marseille. Vous pouvez nous suivre également sur les réseaux sociaux, notamment sur notre site internet www.éclat-2-vie.fr, éclatdevie.fr. Vous avez toutes les infos concernant la vie de notre église. Si vous avez Facebook ou Instagram, vous tapez le Rocher Solide et là vous avez tous les jours un verset de la Bible avec un enseignement pour une édification, pour être encouragé, fortifié tout au long de la journée. Et puis ces vidéos, vous les retrouverez également sur Instagram, Facebook, en tapant le Rocher Solide. Voilà, je finis ces moments, vous souhaitant encore une bonne soirée, une bonne fin de semaine. Et puis, allez, c'est la dernière fois, de toute façon on peut le faire encore jusqu'au 31. Je vous souhaite une bonne année 2024, que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce soit sur vous. À bientôt de vous retrouver le mois prochain pour une autre émission, non pas à cœur ouvert face à la Bible, mais on se retrouvera pour l'émission Une vie changée. Que Dieu vous bénisse, à bientôt, je pense à vous, soyez bénis. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Oh, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord.
rencontre.